Qui du Orlando Pride ou du Gotham FC va rejoindre Washington en finale de la National Women's Soccer League 2025? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Sport en France pour la deuxième demi-finale des playoffs de la NWSL. Et pour m'accompagner sur cette rencontre, on retrouve Nathan Lingua. Bonsoir Nathan. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Ravi de vivre cette deuxième demi-finale de NWSL version 2025. Le 11 de départ de Seb Heinz côté Orlando, c'est du classique, exactement la même composition qu'en quart de finale face à Seattle. Morehouse dans les buts, Abello, Raffaeli, Sams et Dyke en défense. Ellie McCutcheon, Ali Limos, Angelina, l'autre brésilienne de cette équipe. Et puis devant, Martha, Julie Doyle et Jacqueline Ovaillé. Julie Doyle qui va devoir faire oublier la star d'Orlando, Barbara Branda, la Zambienne, la meilleure buteuse du Pride cette saison. La composition du côté de Gotham et de Juan Carlos Amoros, c'est quasiment du classique, à part effectivement ce retour d'Esther Gonzalez qui occupera donc la pointe de l'attaque, et c'est la jeune Sarah Choupanski qui en fait les frais, et Jaydin Shaw qui a été habitué à jouer en pointe lors des dernières rencontres, qui retrouve le milieu de terrain aux côtés de la star américaine Rose Lavelle, de Jaylee Owen. On l'avait vu en forme, en jambes dans le quart de finale. On va voir ce que ça donne aujourd'hui, surtout avec le retour d'Esther Gonzalez. Et c'est parti dans cette deuxième demi-finale, 90 minutes ou plus à l'Inter Co Stadium pour rejoindre les Spirits de Washington. Si c'est Orlando, eh bien ce sera un remake de la finale 2024 remportée par le Pride. Et si c'est Gotham, eh bien cela nous offrira un derby face à Washington. Et on sait qu'elles vont chercher Esther Gonzalez à la moindre occasion. L'Espagnol, véritable star de Gotham. Et là c'est bien joué du côté d'Orlando. Attention, Martha qui rentre dans la surface. Elle se retourne, c'est difficile, elle n'a pas beaucoup de solutions. Le centre tout de même s'est coupé au premier poteau. Elle s'était trompée au début de l'action, Émilie Sonnette, la défenseur de Gotham. Et on allonge encore et encore un long ballon. C'est récupéré par Ali Limos. Martha récupère à l'entrée de la surface. Le petit crochet. Oh, attention le râteau. Elle peut décaler pour le centre. C'est super bien joué. Oh là là, quel manqué. Elle s'est trompée. Elle s'est complètement loupée. Jackie Ovaillé. Jacqueline Ovaillé, il lui a manqué quelques centimètres. Alors est-ce qu'elle a été surprise de recevoir ce ballon? En tout cas, quelle action encore de la part de Martha. Martha magnifique, qui a éliminé crochet et ce râteau. La défense, crochet puis râteau. Elle enrhume toute la défense. Elle lâche bien ce ballon dans le bon timing. Et la faute sifflée de Jaylee Noël. On approche de la fin du temps additionnel. Et là voilà, c'est la mi-temps ici à l'Inter Co Stadium. 0-0 pour le moment dans cette deuxième demi-finale des playoffs de la NWSL. Ni le Orlando Pride ni le Gotham FC pour l'instant n'a réussi à faire la différence. Et pour le moment très peu d'occasions, si ce n'est ce centre de Julie Doyle qui a failli trouver Jackie Ovaillé. Esther Gonzalez du côté de Gotham, et qui faisait partie également de la sélection espagnole lors des Jeux de Paris 2024, terminé malheureusement pour elle à la 4e place. Et c'est reparti dans cette deuxième période. Il reste 45 minutes avant d'éventuelles prolongations, voire tir au but pour Orlando et Gotham, afin de savoir qui rejoindra le Washington Spirit, qui s'est qualifié hier pour sa deuxième finale consécutive après une victoire 2-0 assez facile face aux Thorns de Portland. Et c'est tiré, attention, il y a eu une aile de pigeon qui aurait pu profiter. Il y avait peut-être une faute sur Morehouse. Ouais, ça a été sifflé effectivement. Et puis on a Raffaeli qui se tient le dos également. Tout le monde s'est fait mal dans cette surface. Ouais, et Sonnette qui n'a pas su profiter là de cette petite déviation suite à ce coup franc de Jaydin Shaw. Elle a mis un peu trop d'engagement, j'ai l'impression, Sonnette sur Morehouse. Il y a eu de la casse là des deux côtés effectivement.
Alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire et toujours pas de but entre Orlando et Gotham alors qu'on revoit ce coup franc tiré par Jadon Cho. Et cette talonnade, c'est Lily Reel il me semble. Ah, oui, c'est Lily Reel effectivement qui dévie ce ballon. Allez, on repart du côté de Gotham. Avec Mitch Pearce. C'est bien joué ça, elle a effacé facilement Kerry Abello. Un magnifique le corps. Derrière la jambe d'appui, attention, il y a du monde en retrait. Un mauvais choix peut-être de Pearce là qui a un petit peu trop tergiversé. Jadon Cho encore avec Rose Lavelle. Elle est tombée, il y aura une faute. Oui, il y aura une belle faute là pour Gotham, un très très bon coup franc. Magnifique. Juste aux abords de la surface. Mitch Pearce, c'était vraiment impressionnant sur son côté droit. Et attention pour Orlando à ce coup franc dans les toutes dernières secondes. Ouais, ça va donner un demi-finale. Très bon, très belle opportunité pour Gotham. Ça serait le meilleur des moments, clairement, pour l'emporter. Elles avaient déjà fait le coup à Kansas City en quart de finale. Est-ce qu'elles vont rééditer l'exploit, les 8e de la saison régulière? On vous l'a dit, le Gotham FC, c'est une équipe spécialiste des buts en fin de rencontre, des surprises, des upsets. Et toujours le pied gauche de Rose Lavelle ou le pied droit de Jadon Cho. Lequel va-t-on choisir pour tirer ce très bon coup franc, bien placé aux abords de la surface? Bien placé effectivement Nathan, ce coup franc. Est-ce que Jadon Cho va choisir de le tirer direct? Oh, c'est bien tiré, c'est au fond! Gotham qui ouvre le score au bout du temps additionnel. Encore une fois, comme en quart de finale, l'équipe du New Jersey qui crée la sensation. 97e minute. Et Gotham ouvre le score ici à l'Inter & Co Stadium d'Orlando. Stupeur en Floride. On vous l'avait dit, le Gotham FC, du Money Time, clairement, c'est une équipe de tueuses à gages dans les dernières secondes. Incroyable ce coup franc à la dernière seconde. Et il semble touché par personne, c'est Jadon Cho encore une fois. Ah, il est très bien frappé. Est-ce que Mitch Pearce le touche? Non. Il va être attribué à Jadon Cho. Quel caractère ces joueuses new-yorkaises qui vont peut-être décrocher leur ticket pour la finale NWSL sur un but à la dernière seconde. Elles nous refont le coup. Ah, c'est incroyable, Jadon Cho qui avait déjà marqué face à Kansas City en quart de finale, qui trouve encore une fois le chemin défilé pour inscrire son 3e but de la saison avec Gotham. C'est le 6e pour elle puisqu'elle évoluait à North Carolina au début de la saison. On n'y croyait plus dans ce match. Pas de problème, but accordé pour Jadon Cho et Gotham qui va très probablement se qualifier pour la finale 2025 de la National Women's Soccer League. En tout cas, il va rester très peu de temps à Orlando pour réagir. Vous imaginez l'upset de la meilleure équipe tout simplement de l'histoire de la saison régulière en NWSL. Et derrière, elles vont s'imposer chez le champion en titre en demi-finale. Et on vous l'avait dit en début de retransmission en 2023, lorsque le Gotham FC a remporté son premier titre de champion, elles avaient déjà terminé à la 6e place, qui à l'époque était la dernière place qualificative en play-off, puisqu'il n'y avait 2 franchises de moins dans la ligue, et elles étaient allées au bout, remporter le titre, et à l'époque déjà avec également un but dans le temps additionnel en demi-finale. C'est assez exceptionnel. Allez, dernière opportunité peut-être pour Orlando avec Martha et Angelina autour de ce ballon. C'est Martha qui va le frapper avec son pied gauche. Allez, le coup franc très bien tiré de la part de Martha. La tête incroyable, et quel arrêt d'Anne-Catherine Berger! Qu'est-ce que c'est que cette parade d'Anne-Catherine Berger? Incroyable, elle vient littéralement sauver son équipe à la 100e minute de jeu. Ah, c'est la meilleure gardienne de la saison passée. On aura attendu longtemps dans ce match avant de voir de véritables occasions, de voir ce match s'enflammer. Mais là, alors depuis quelques minutes, c'est complètement fou ce qui se passe. Quel arrêt, quelle parade! La tête de Yanné Hernandez qui aurait pu tromper la gardienne allemande. Et vous avez entendu le coup de sifflet
Mais quelle parade! Mais qu'est-ce que c'est que cet arrêt pour sauver son équipe au bout du match? Et elles peuvent exulter, les joueuses de Gotham. Elles sont en finale NWSL 2025. Elles rejoindront Washington la semaine prochaine. Ce sera un derby pour cette finale de la NWSL. C'est la première équipe de l'histoire évidemment à terminer à la 8e et dernière position et à atteindre la finale du championnat où elles affronteront Washington qui s'était déjà qualifié hier face à Portland.